Salut, c'est Tilu, le podcast du blog écrire-de-la-fiction.com, le podcast de tous ceux qui écrivent pour être lus. Dans Tilu, on parle de littérature, on parle de lecture, mais surtout, on parle d'écriture. Allez, en voiture. Salut, aujourd'hui je vous parle du Renga, l'écriture participative à la japonaise. Je termine cette série d'articles consacrés à l'écriture collective en évoquant le Renga, une forme peu connue des lecteurs français mais très célèbre au Japon dont elle est issue. Alors le Renga, qu'est-ce que c'est ? Renga, ou Renku, signifie littéralement poème lié. Le Renga est une forme poétique collective. C'est un art très ancien qui se développe au Japon entre le 8e et le 15e siècle. Le Renga est très codifié. Plusieurs personnes, au minimum 2, mais il n'y a pas de maximum, écrivent l'une après l'autre comme ceci. La personne 1 écrit 5 vers en 2 strophes. Respectivement, première strophe 5, 7, 5 syllabes, puis 7 et 7, soit 31 syllabes au total. La personne 2 s'inspire de la première strophe et écrit la suite sur le même principe. Nota bene, le principe n'est pas d'écrire sur un thème donné, mais plutôt de laisser s'opérer les associations d'idées et de filer une pensée collective comme un dialogue naturel. Yoneyama Masaru nous dit « Il n'y a pas d'ordre ou d'unité invariable de sujet ou de teneur, pas plus qu'il n'y a de pensée suivie, d'humeur ou d'affectivité constante. Un des principes fondamentaux du Renku est d'éviter d'aller en direction d'un sujet unique tout en changeant de sujet de verset en verset. Chaque verset est la production d'une personne. Chaque personne utilise un des éléments du verset écrit par son prédécesseur pour créer à son tour son propre verset. Ce dernier, qui sera bien sûr ajouté à celui d'avant, servira alors d'inspiration à une autre personne pour la création du verset suivant, et ainsi de suite. On s'affirme en respectant la position des autres. À noter que la première strophe de la chaîne du Renga, le hokku, de 5-7-5 syllabes, est l'ancêtre des modernes haïkus. La composition collaborative est une ancienne pratique japonaise. Par tradition, les poètes s'y adonnent depuis des lustres, ce qui, codifié, est devenu le Renga. Autrefois, les poètes japonais s'affrontaient en compétition sur un thème donné et sous le regard de juges. Il s'agissait de poésie collective instantanée. Dans sa forme classique, le Renga court est un dialogue bref dans lequel l'interlocuteur doit compléter le vers énoncé. La construction est toujours 5-7-5 syllabes ou 7-7 syllabes. On parle de Renga long lorsque cette forme se déploie, parfois sur une centaine de vers. Certains Renga composent une chaîne de 10 000 vers. Ils sont composés en groupe à l'occasion de sessions de plusieurs jours. Patrick Simon, de la revue du Tanka francophone, nous dit au sujet des règles du Renga. Les règles du spécifique du Renga classique sont les suivantes. Seule la première pièce, comprenez le premier vers, doit être autonome, en sens. La deuxième ne peut pas être autonome. Elle doit se rapporter à la première. La deuxième pièce doit contenir un mot de la même saison que la première. La troisième doit changer la scène. Autour du 5e vers, on doit faire référence à la lune. Une référence à l'amour doit se trouver entre le 17e et le 19e vers.
Le renga est comparable à un voyage. On voit devant et derrière soi, mais le paysage change à tout moment. Les saisons ne doivent pas tourner en sens inverse. On ne peut réutiliser les mêmes thèmes. Un mot ne peut être utilisé 2 fois. Si on évoque le printemps et l'automne, il doit persister entre 3 et 5 vers. L'été et l'hiver, de 1 à 3 vers. Les insectes ne doivent être mentionnés qu'une seule fois tout au plus. Un vers est seulement en relation avec ses voisins immédiats. Vous voyez, quand on fait vraiment tout ça, c'est pas très facile. Cité par Yoneyama Masaru dans son long article au sujet du renga, dans la traduction de René Siffert, Dans la rue marchande était un renga de 36 strophes. Je vous donne en exemple le début. Dans la rue marchande, ah, ces cœurs qui se mêlent, lune de l'été. Qu'il fait chaud, ah, qu'il fait chaud, s'écrie-t-on de porte en porte. À peine 2 fois a-t-on désherbé, déjà les épis. La cendre. Il fait tomber une sardine grillée. Dans ce coin perdu, l'on n'a jamais vu d'argent. Ah, quel embarras! Longues démesurément les rapières par ici. Dans l'herbe touffue, les grenouilles vous font peur, pénombre du soir. Cherchant pousse de Fouki, la lanterne s'est éteinte. L'éveil à la voix s'est produit à la saison des fleurs en bouton. À suivre jusqu'au numéro 36. Le renga moderne. Le renga continue de vivre et d'inspirer les poètes, et pas seulement les poètes japonais. En 1969, la prestigieuse collection blanche de la maison Gallimard publie Renga. Cet ouvrage réunit les poètes Jacques Roubaud, Octavio Paz, Eduardo Sanguinetti et Charles Tomlinson. À son sujet, le dossier de presse Gallimard nous dit ceci. Le premier renga occidental vient de naître. Le résultat est passionnant, la rencontre d'une vieille tradition littéraire orientale et de 4 poètes modernes ayant en commun le goût des formes strictes, des jeux combinatoires donnent naissance à un grand poème moderne, 4 poètes, 4 langues européennes, une règle du jeu japonaise et à la fin un seul texte, une seule voix à la quadruple résonance. Fin de citation. Maurice Koyo nous propose aussi d'aller plus loin dans la connaissance de la poésie japonaise dans son ouvrage Tanka Haiku Renga, le triangle magique, qui est ainsi présenté dans le résumé du livre sur la plateforme de vente. À la fois étude et anthologie des chefs-d'œuvre de la poésie japonaise, ce livre est la meilleure et la plus accessible approche de ces formes, dont les règles élémentaires ont pour but essentiel, la captation de l'instant vécu dans son jaillissement. On pourrait illustrer cette trinité poétique par la formule de Rimbaud « J'écrivais les silences, je notais l'inexprimable, je fixais les vertiges ». L'écriture participative est une mine d'or. À l'issue de ce cycle de 3 articles sur l'écriture à plusieurs mains, nous avons abordé l'oulipo, le renga et parlé des ateliers d'écriture. Que ce soit à fin de jeu, de produire un texte à plusieurs ou d'avancer dans son projet personnel, la marque de fabrique de l'écriture collective est l'expérimentation sous toutes ses formes. Je vous laisse explorer cette mine d'or tout à votre guise et je vous propose, pour conclure, un petit jeu. Proposition d'écriture à partir du renga. Jouez avec quelques amis. Écrivez une phrase sur un morceau de papier que vous plierez en 4 et déposerez dans un chapeau ou dans un saladier si vous n'avez pas de chapeau. Choisissez bien vos phrases. Quelque chose qui ouvre l'imaginaire. Un vers que vous aimez, l'incipit d'un roman, le début d'une chanson, mais pas trop connu pour ne pas orienter la créativité dans un sens ou un autre. Si vous n'êtes pas nombreux, faites plusieurs propositions chacun. Ensuite, tirez à la courte paille celui qui commence. À partir du papier qu'il a choisi et qu'il a tenu secret, il écrit un paragraphe en un temps imparti. 15 minutes, c'est pas mal. Puis un deuxième prend la suite et s'inspire du paragraphe précédent pour écrire la suite. Et ainsi de suite. Pendant ce temps-là, les autres peuvent boire un coup.
Il est également possible de tirer chacun un papier et de commencer tous en même temps, puis de remettre les papiers dans le chapeau pour le tirage suivant, mais cela enlève un peu de saveur. L'attente fait partie du jeu. Amusez-vous. En attendant de pouvoir écrire votre ringard en famille, si comme moi la littérature vous passionne, si vous rêvez de passer à l'acte, je vous invite à écouter également mon podcast en 4 parties Devenir écrivain, qui est le résumé de l'ouvrage éponyme d'Alain André, créateur d'Aleph Écriture, pour profiter de ses 35 ans d'expérience. Attention, le podcast en 4 parties Devenir écrivain fait partie de l'ancienne mouture de ce podcast, à savoir, il est présenté sous le vocable « mes petits lus », Tilu étant la nouvelle mouture. Tilu, c'est fini, salut, à la semaine prochaine.